Principal, Monsieur le député de Papineau. Merci, Monsieur le Président. Dans ma circonscription, les personnes aînées et leurs familles attendent que le ministre donne son feu vert au projet de relocalisation de 55 lits au CHSLD du secteur Buckingham. Le projet était déjà entamé, annoncé, budgété. Le précédent gouvernement, mais il est maintenant sur la glace. Je comprends que le ministre consacre uniquement ses efforts sur sa nouvelle structure administrative. S'il vous plaît. Juste une seconde, Monsieur le député de Papineau. Juste une seconde. Que ce soit un peu moins bruyant, s'il vous plaît. Je voudrais entendre le député de Papineau. Monsieur le député de Papineau, vous veuillez continuer. Faites le seul à parler ici. Alors, Monsieur le Président, je comprends que le ministre consacre uniquement ses efforts sur sa nouvelle structure administrative, mais ce n'est pas une raison pour abandonner les CHSLD et surtout les gens qui ont besoin de ces lits. Le ministre nous a déjà dit que pour lui, il y a trop de lits en CHSLD au Québec et qu'il prévoyait en couper. Mais présentement, plusieurs personnes vulnérables sont 2 par chambre et elles attendent dans une section dans un hôpital. Est-ce qu'il faut comprendre que les coupures péquistes dans les CHSLD sont des... Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, que des annonces aient été faites par les libéraux, ça, j'en conviens. Monsieur le Président, il y en a eu pour 1,6 milliard d'annonces, sans qu'on attache, Monsieur le Président, ces annonces-là au plan québécois d'infrastructure. Lorsque nous sommes arrivés en place, Monsieur le Président, nous avons mis de la rigueur, un mot qui ne semble pas être compris par les collègues de l'autre côté de la Chambre, Monsieur le Président. La rigueur, ça veut dire que quand on a un projet, on l'examine, on l'inscrit au plan québécois d'infrastructure et après, on l'annonce, Monsieur le Président. Pas avant. Alors, ces travaux-là ont été faits. Nous avons un nouveau processus pour le plan québécois d'infrastructure que mon collègue, le président du Conseil du Trésor, a rendu public, Monsieur le Président, et nous travaillons avec une enveloppe. Et cette enveloppe-là nous permet d'inscrire des projets pour la réalisation et nous permet aussi d'inscrire des projets pour la mise à l'étude, Monsieur le Président. Et nous avons fait un travail rigoureux d'évaluation des priorités, Monsieur le Président, et nous avons demandé aux agences de faire le même travail dans toutes les régions du Québec. Et ce travail-là nous permet d'établir des priorités que nous allons annoncer le moment venu, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Papineau. Oui, Monsieur le Président. En parlant de rigueur, j'invite le ministre à vérifier ce dossier. Le projet avait été non seulement annoncé, mais budgété. Il dort maintenant sur le bureau du ministre et il le sait très bien. Combien de temps encore les personnes aînées devront-elles attendre 2 par chambre dans un hôpital? Qu'est-ce que le ministre attend pour autoriser la réalisation de ce projet pour les gens de l'Outaouais? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, ce projet-là n'avait pas été budgété. Et il y a même des projets, Monsieur le Président, qui ont déjà été budgétés. Quelques semaines après, l'ancien ministre de la Santé les retirait du PQI pour en mettre un autre, Monsieur le Président. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est KPMG-Sécart qui a fait une étude, une analyse sérieuse et qui a constaté ce problème de rigueur dans la gestion des fonds publics, Monsieur le Président. Nous ne ferons pas cette erreur, Monsieur le Président. Je tiens à rassurer cette Chambre. Et nous allons annoncer les projets lorsqu'ils seront budgétés. Le ministère était au courant de 87 cas de CHSLD vétus, Monsieur le Président. Pendant 9 ans, le Parti libéral s'est traîné les pieds, a fait la moitié des réparations. Nous allons compléter cette mise à niveau des CHSLD pour que les patients soient traités dans de bonnes conditions.